Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler du cash flow concernant la papaye solo. Hier, nous avons parlé, ou dans la vidéo précédente, nous avons parlé du cash flow qui concernait le poivre, la culture du poivre. Aujourd'hui, on va parler de la papaye solo. Parce qu'il y a plusieurs abonnés qui font régulièrement la papaye solo, ils veulent savoir combien ça coûte ou combien ça peut produire. Bon, avant de se lancer, c'est très important. Moi, je suis d'accord, c'est très important. Pourquoi aujourd'hui je vais parler du cash flow qui concerne la papaye solo. Bon, on va essayer de travailler tout ensemble. J'espère que vous allez voir toute une série de liquidités qui doit entrer, qui doit affluer. Parce que on va plus définir encore le cash flow. Parce que hier on a défini le cash flow. Bon, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, il faut rentrer dans les vidéos précédentes, vous allez voir ce que je publie chaque fois. Vous allez constater ce que c'est que le cash flow. Parce que pour gagner en temps, on va pas essayer de, on va pas se répéter chaque fois parce que il faut qu'on gagne franchement en temps. Bon, le cash flow concernant la papaye solo. C'est quoi la papaye solo? Bon, le business de la papaye solo, parce que si moi je parle business maintenant, le business de la papaye solo c'est un business qui est rentable, n'est-ce pas? Et il faut savoir son cycle de production. Ici je veux parler un peu, bon, il ne faudrait pas que ça prenne trop de temps. Le cycle de production de la papaye solo, ça se passe comment? Le cycle de production de la papaye solo, il faut savoir que la papaye solo est une plante maraîchère. C'est-à-dire, on la récolte chaque semaine quand elle commence à produire, chaque semaine. Et elle a un cycle, elle a un arrêt de 3 mois. Parce qu'il faut connaître, un arrêt de 3 mois. Le mois de mai, au mois de juin, au mois de mars, non, au mois d'avril, mai, juin, si tu es au Cameroun, n'est-ce pas? Ça c'est le processus, parce que c'est aussi en fonction de la pluviométrie. Vous voyez? Mois de avril, mai, juin. C'est au moment où il n'y a pas la paille sur le marché. Bon, maintenant, c'est là où ça fructifie pour produire et où ça commence à fructifier pour décharger au mois de juillet jusqu'à tout au long de l'année. Donc, on n'a pas 3 mois d'arrêt. Si on travaille bien, parce qu'il faut aussi bien travailler, il faut aussi bien fertiliser. Parce que la paille est vraiment en engrais. Bon, maintenant, on va essayer de calculer le cash flow. Pour voir, non, pour que vous essayez de voir, est-ce que vous pouvez, si vous en sortir, si vous lancez le même projet. Bon, je vais commencer. Ici, c'est comment le cash flow. Une plantation d'un hectare. De papaye solo. Bon, papaye, ok, je vais préciser papaye solo. Parce que moi je fais le papaye solo. Je fais la papaye solo, je fais le solo américain, je fais la Goliath. Ok, mais c'est la papaye solo qui m'intéresse le plus parce que c'est ça qui est plus rentable. Même pas plus rentable, c'est ça qui est plus sollicité sur le marché. On aime consommer beaucoup plus la papaye solo. C'est pourquoi moi je m'intéresse plus à ça. Vous savez, moi je fais le 20, je vous ai dit que je fais le 20-80. Mais les 20% de culture me donnent 80% de mon chiffre d'affaires ou de mon résultat. C'est ça qui m'intéresse. La papaye solo, le marché apprécie. Pourquoi? Je ne fais pas ça pour manger. Parce que si on me donne un hectare de papaye solo, de maïs à chaque semaine, je ne vais pas faire la bouillie avec ça. Vous voyez? Je fais ça pour le marché. C'est le marché qui m'intéresse. Donc c'est pourquoi je m'intéresse beaucoup plus à la papaye solo. Parce que là, me demandent pourquoi tu fais toujours les papayes. C'est les petites papayes. Pourquoi tu fais les petites papayes solo? Pourquoi tu ne fais pas la kalina? Pourquoi? Mon marché aime la papaye solo. Ok, si je fais la kalina, je fais la bouillie de la papaye avec. Et moi, je ne suis pas prêt à perdre mon argent parce que moi, je ne risque pas mon capital. Ok, et vous aussi. Et je veux pas que vous risquez votre capital. Donc, c'est pourquoi moi, je fais papaye solo. Et si vous faites aussi papaye solo et qu'il y a le marché, ou si vous faites kalina et qu'il y a le marché de la kalina, c'est très bien. Bon, on va essayer de calculer le cash flow. Okay? Moi, j'aime toujours entourer ça. Le cash flow, je vais toujours mettre ceci comme ça. Ah, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et on a défini ça, et vous avez vu dans la vidéo précédente. Vous savez ce qu'est le cash flow. C'est ça qui me plaît le plus. Le cash flow, ça me motive. Vous voyez, il ne faut pas faire trop chercher à avoir les gains en capital. Vous pouvez commencer un business, vous achetez ou revendez, n'est-ce pas, vous avez un bénéfice. Mais après, pensez au cash flow. Parce que le cash flow, lui ne meurt pas, n'est-ce pas, il vit pendant longtemps. Et c'est ça qui détermine votre santé financière. Il faut savoir ce que c'est que le cash flow. Bon, maintenant, dans la papaye solo, on va prendre encore, toujours, on va, comment encore, une bonne comptabilité veut dire qu'on doit sous-estimer les charges et on va surestimer les charges
et surestimer les produits. C'est la même chose que je vais faire. Et vous allez voir sur la papaye solo ce que ça va donner. Bon, un état de papaye solo, il faut noter qu'un état de papaye solo, pareil que le poivre, c'est la même culture. Ok, à 1 mètre, 1 mètre, bon, pas 1 mètre, à 2 mètres sur 2,5. À 2 mètres sur 2,5 mètres. Ça nous donne un total de 2000 plantes. C'est ça la paille solo. Je vais diviser un peu ici. À 1 mètre, à 2 mètres sur 2,5, ça nous donne 2000 plantes. À 2 mètres sur 2 mètres, ça nous donne 2500 plantes. Bon, ça c'est le nombre à l'hectare. Ok, on est sur 1 hectare de papaye solo. On va calculer sur 4 jours. À 2 mètres sur 2, ça donne 2000 plantes. À 2 mètres sur 2, ça donne 2500 plantes. Maintenant, celui qui fait le triphaser, si vous faites uniquement la papaye solo, uniquement dans un espace, uniquement papaye, je peux vous conseiller de faire 2 mètres sur 2. Mais vous fertilisez beaucoup parce que le sol sera tellement compacté qu'il faut beaucoup fertiliser pour que ça puisse produire. Sinon, celui qui a fait 2000 plantes, lui là, il aura une fois et demi votre rendement. Il va travailler une fois et demi moins que vous. Parce que lui, son sol sera libre. Et quand il met l'engrais ou quand il met les produits fertilisants, la plante absorbe rapidement parce que le sol n'est pas trop en compétition. Or, imaginez-vous une guerre de 2000 personnes, une guerre de 2500 personnes. Vous voyez, parce que les plantes c'est la guerre, le sol c'est la guerre. Il bagarre pour chier en nature. Donc c'est pourquoi le nombre de plantes n'importe pas, n'est-ce pas? Avec 1000 plantes, moi avec 1000 plantes, si tu as une novice, je peux faire le rendement que toi tu fais avec 3000 plantes. Parce que je sais comment je travaille la plante. Donc le nombre n'importe pas trop. Mais il faut que c'est bien de savoir. Ok, en triphasé, on a peut-être 2000. Comme je vous l'ai vu, j'ai fait le triphasé dans notre plantation et tout. Et tout. Vous avez vu comment j'ai mis 2000 plantes. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas serrer la papaye, le macabo et le poivre. Il faut libérer le sol. Parce que c'est une guerre. Et quand c'est la guerre, il faut vraiment il faut protéger les guerriers. C'est ce que nous on fait. Bon, maintenant à 2000, on va calculer. J'ai un ami ivoirien, vous voyez, il m'a contacté et il voulait qu'on fasse un partenariat. En Côte d'Ivoire, il m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, le kilo de papaye est suivi parce qu'ils vendent là-bas un kilo de papaye. C'est 600 fois le kilo de papaye en Côte d'Ivoire. Mais au Cameroun, nous, on a notre marché, n'accepte pas ça. Nous avons notre marché, on vend en sac. Il faut faire ce que votre marché demande. Parce que si vous faites ce que le marché, contre le marché, vous allez vous buter. Parce que vous faites ça pour le marché. Okay? Mon marché, notre marché au pays, demande qu'on vend le papaye en sac, pas en kilo. En Côte d'Ivoire, on vend en kilo. Vous allez voir. Moi, je vais vous donner les prix de l'heure. Je vais surestimer un peu dans les produits et je vais surestimer les charges. Bon, je parle d'abord en termes de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Calcul du chiffre d'affaires. Calcul du chiffre. Vous savez que le chiffre d'affaires c'est CA, comme on a vu dans la vidéo précédente. Le chiffre d'affaires c'est CA. On va calculer le chiffre d'affaires. Bon, imaginons-nous, moi je prends dans mon cas réel, je parle dans mon cas réel, ce que moi j'ai dans je vais prendre sur le papaye, pas ce que les autres inventent, ce que moi j'ai. Quand je fais un état de papaye, quand je reçois bien la production, j'ai 45 sacs à 50 sacs par semaine, parce que je colle le papaye chaque semaine. Ou soit je laisse une marge, je veux prendre une marge de 10 jours, chaque 10 jours, je suis au marché local pour vendre la papaye. C'est-à-dire que je veux pas prendre 50 sacs, je veux prendre 45 sacs. Même pas 45, je vais encore sourcer à 40 sacs. Parce que je fais 45 sacs, je fais 50 sacs. Quand je fais bien mes 2000 plantes. Mais je vais prendre ici, je vais prendre 40 sacs, qui est raisonnable. Ok? Le chiffre d'affaires, quantité produit, 40 sacs. Et ça, peut chaque 10 jours. Vous allez voir, je recorde après chaque 10 jours. 40 sacs fois combien? Le prix, la valeur de la paille, la valeur du sac, c'est combien? La valeur du sac minimal, c'est 6000 francs. N'est-ce pas? Ça, on n'est pas surestimé. C'est 6000 francs. Quand il y a, parce qu'il faut connaître le marché, il y a quand il y a abondance et quand il y a pénurie, n'est-ce pas? Moi, je prends quand il y a abondance. Et si je prends à 6000 francs, c'est sur le marché quand il y a abondance. Quand il y a pénurie, actuellement, il n'y a pas la paille sur le marché. Et même ça, tu vas à 6000 francs, tu vas à 12 000 francs, tu prends 2 fois le prix. Et je vais baisser le prix, n'est-ce pas? Je vais baisser le prix à 5000 francs. Je vais retirer 1000 francs de décote. Ça va faire 45 fois 5000. Je vais prendre une calculatrice pour calculer. 40 fois. Moi je calcule, moi je connais, on calcule parce qu'il ne faut pas se tromper les chiffres. 40 fois 5000, je sais que ça fait 200 000. 200 000 francs, n'est-ce pas? Bon, on a 200 000 francs. Ça c'est la rentabilité semaine. Bon, je vais mettre parce que ces semaines, il suffit que je fais la récolte 4 fois le mois.
or je vais réduire, je vais mettre chaque 10 jours pour qu'on est sûr d'avoir vraiment la quantité produite. À 10 jours, on peut faire plus, mais je vais limiter à 40 sacs. Ça fait 200 000 francs. 200 000 francs. Après 10 jours, le chiffre d'affaires. Je mets ici là, 10 jours. Bon, je vais vous donner le cycle, parce qu'il faut connaître le cycle. Là, on va connaître déjà combien et où, dans quel match ou dans quel jeu on a vouloir jouer. Bon, dans le cycle, 40 ça fait 5 000 francs, ça fait 200 000 francs. Et vous voyez les fluctuations. Je fais cette récolte comme ça pendant au moins 5 mois au cours de l'année. 5 mois, puisque les récoltes, je les récolte pour 9 mois. Parce qu'il y a 3 mois où la plante se repose. Bon, pour 9 mois, ce que je fais comment? J'ai 5 mois que je prends cette marge, n'est-ce pas? Et j'ai encore 4 mois que je fais une décote. Ça, vous avez fait la moyenne. Vous voyez, c'est plus, mais je sous-estime toujours. Bon, ça fait combien? Ça fait 40 sacs par 5 000 francs. Au bout de 10 jours, on a 200 000 francs. Donc, calcule le chiffre d'affaires. Donc, j'implique que CA, qui est le chiffre d'affaires du mois. Ça fait combien? Nous donne combien? Vous faites juste 200 000 francs. Vous faites 200 000 francs fois 3. Ça fait 200 000 fois 3. Étant donné qu'un mois à 10 jours, c'est 3. 10 jours. On a un mois, donc 30 jours. Ça fait 200 000 fois 3. Ça fait combien? Ça fait 600 000 francs. Il n'y a plus que CA du mois, que je vais nommer CAME du mois, qui donne combien? Qui donne 600 000 francs. Ça, c'est le chiffre d'affaires au bout d'un mois, n'est-ce pas? Quand je suis en campagne, parce que toute plante a les campagnes, a les comptes campagnes. Le cacao a la campagne, la compte campagne. Le poivre a la campagne, compte. Toutes les cultures ont les campagnes, compte. Toutes les cultures à fruits, campagne, compte. Je suis en campagne, n'est-ce pas? J'ai dit, je prends ça, je table ça sur 5 mois en campagne et je prends 4 mois l'inter-campagne, n'est-ce pas? Donc l'inter-campagne, je prends ça comme baisse. Donc quand il y a baisse, n'est-ce pas? Ça me fait, je vais calculer le CA, le chiffre d'affaires, au bout de combien de mois? Je vais calculer le chiffre d'affaires au bout de 5 mois. Ça fait CA 5 mois. CA pour 5 mois. Ça va nous donner 600 000 francs. Fois 5. Ça fait 3 millions. On calcule pour être sûr. C'est un cap, hein? On ne bloque pas l'argent. Fois 3, 600 000 francs. Fois 5. Ça fait 3 millions. C'est égal à 3 millions de francs. Là, c'est notre chiffre d'affaires au bout de 5 mois. On a 3 millions de francs au bout de 5 mois dans le chiffre d'affaires. N'est-ce pas? Il faut connaître, il faut bien comprendre le jeu. Maintenant, au bout de 4 mois, qu'est-ce que j'ai? Au bout de 4 mois, je vais pas prendre la même chose, n'est-ce pas? Je vais prendre la baisse. Je vais prendre la baisse, je divise par 2. La baisse, généralement, je peux diviser par 1,5, mais je divise par 2. Parce qu'il faut que je sous-estime un peu le produit. Sinon, c'est un peu terrible. Ça va faire 3 millions. Je lui dis, bon, CA au bout de 4 mois. CA au bout de. CA, ça. CA pour 5 mois nous donne 3 millions. Bon, je vais mettre ici un petit astérisque pour mieux voir. Ici, je mets un deuxième astérisque. CA pour 4 mois après décote. Après décote, CA pour 4 mois après décote. Ça va prendre, je vais diviser par 2, n'est-ce pas? Toutes les récoltes là, je vais diviser par 2. C'est-à-dire que si j'avais 40 sacs, je vais maintenant faire 20 sacs. N'est-ce pas? Je vais faire 40 sacs. 40 sacs divisé par 2, qui est 20 sacs fois le prix qui est de 5 000 francs pour le standard. Mais le prix même, je peux même, qu'est-ce que je fais? Je peux même baisser le prix par 2, vous voyez? Je peux baisser le prix par 2 parce qu'il faut qu'on se comprenne, on est dans le même jeu. Ça fait fois 5 000 sur 2, vous voyez? Je ferme là. Parce qu'il faut comprendre le marché qu'on est. Donc j'ai divisé tout par 2. Ça va faire combien? Ça va faire 20 sacs fois 2500. Ça me fait 50 000 francs. Vous voyez, ça fait 50 000. 50 000 francs au bout de combien? Au bout de 10 jours. Étant donné qu'on fait les records de chaque 10 jours, n'est-ce pas? J'ai 50 sacs au bout de 10 jours. Donc, au cours du mois, donc CA du mois, en cas de pénurie, donc CA du mois, en cas de décote, ça va faire
Je dis implique que CA du mois. Décode. Si tu as du mois, je vais me nommer CA du mois décode D. CA du mois décode D, ça va faire combien? Ça va faire, je vais prendre 50 000 francs x 3. 50 000 x 3, qui est égal à 150 000. 150 000 francs. Ça, c'est CA du mois. Maintenant, je vais calculer, ça c'était CA pour 5 mois. Je vais calculer CA pour 4 mois. Oui, pour 4 mois. Parce qu'on a dit la réponse, c'est 4 mois. Donc, ça fait 9 mois. Et CA, 4 mois, est égal à quoi? Est égal à 150 000 francs fois 4. On va faire 150 000. On va calculer toujours. Fois 4. On a 600 000 francs. Et plus que CA pour 4 mois est égal à 600 000. Bon, nous sommes dans nos marges. J'ai tout fait pour réduire le produit et je vais surestimer les charges. Vous allez voir le cash flow d'un état de Papaye Solo. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. C'est très important. Le cash flow d'un état de Papaye Solo doit être. Vous allez voir, et si vous lancez, vous allez voir combien est-ce qu'il va rentrer dans vos poches. Vous allez voir si c'est un business qui est rentable ou pas rentable. Maintenant, j'ai 600 000 francs, n'est-ce pas? Au bout de 4 mois, quand j'ai réduit, si la quantité a baissé. Parce qu'il y a fluctuation. Moi, je vous donne tous les prix, le réel. Je ne veux pas surestimer le réel. C'est-à-dire qu'il y aura des fluctuations, il y aura les plus, la baisse, n'est-ce pas? Le prix, tout ça. J'ai pris tout en considération. Mais c'est pas, ça n'arrive jamais, n'est-ce pas? 2500, ça n'arrive jamais. Je n'ai pas vendu à 2500 francs. Mais je mets, c'est possible. On peut mettre qu'au bout de 4 mois, on peut vendre à pas 2500. Mais en Côte d'Ivoire, vous voyez, je prends juste un peu la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, celui qui veut faire partenaire avec moi, lui vend le kilo à 600 francs, n'est-ce pas? Le kilo que je veux, le sac que je vends à 5000 francs au Cameroun, ça pèse au moins 50 kilos. On suppose même qu'avec les déchets et tout, on enlève 20 kilos, 30 kilos, n'est-ce pas? 30 kilos. On enlève, on ne dit même pas deux, donc disons 25 kilos. Donc 25 kilos fois 600. 15 000. Donc le sac que je vends au Cameroun à 5 000 francs, que j'ai mis ça à 5 000 francs. En Côte d'Ivoire, le même sac coûte 15 000. Vous voyez que c'est 15 000 francs et qu'il faut calculer le chiffre d'affaires de fois 40 sacs. C'est beaucoup. Donc ça fait plus 600 000 la semaine. Mais je laisse la Côte d'Ivoire, je parle mon cas présent, ce que je fais réellement avec le chiffre d'affaires. Bon, maintenant, je suis à combien? C'est-à-dire que le cumul des CA au cours de 9 mois. Je fais cumul de CA. Cumul de CA au bout de combien? Cumul CA au bout de 9 mois. Cumul CA au bout de 9 mois. Ça fait combien ça? On va faire, ça fait 600 000 qui est le 1 et 3 millions qui est le 2. Ça fait combien? 3 millions 600 000. Donc, on va faire 3 millions plus 600 000. Ça fait 3 millions 600 000. Implique que cumul CA 9 mois est égal à 3 millions 600 000. Donc 9 mois qui est considéré comme la campagne de la Papaye Solo. C'est ça, 9 mois. Donc on suppose, on étale sur un an, puis il y a 3 mois d'arrêt. On va prendre 9 mois qui est le cumul. Donc on a un chiffre d'affaires de 3 600 000 francs. Là c'est bon. C'est ce qu'on s'attend avec, n'est-ce pas? Maintenant si, en un an, le cycle d'après c'est combien? C'est 400. Mettons même à 3 ans, n'est-ce pas? Mettons à 3 ans. Quand bon, si on a fait 3 ans, on laisse la dernière année pour les divers. C'est souvent très important. C'est-à-dire le cumul donc, du chiffre d'affaires pendant 3 ans. Ça va donner combien? Le cumul du chiffre d'affaires. Cumul CA pendant 3 ans. On va nous donner 3 600 000 fois 3. Qui est égal à combien? 3 600 000 fois 3. Ça nous donne 10 800 000. Bon, ça veut dire que si on respecte nos normes, n'est-ce pas? Au bout de notre cycle, la Papaye Solo, on a fait les ventes de 10 800 000 francs. Ça, c'est ça. C'est réel, n'est-ce pas? C'est réel. Et ici, je vais faire une décote. Je vais diminuer ça. Je vais encore diminuer 2 millions dedans, n'est-ce pas? Bon, 2 millions parce que je fais tous les efforts de diminuer toujours le produit. Je vais diminuer 2 millions. Moins 2 millions de décotes. Je vais mettre la décote là-bas. 2 millions. Étant donné que j'ai fait plusieurs décotes en haut, je vais mettre la décote de 2 millions.
ça va faire combien? Ça va faire 8 millions, 8 millions 800 000 francs. 8 millions 800 000. Chiffre d'affaires. Bon, ça c'est mon chiffre d'affaires de ma plantation de papaye solo d'1 hectare. Qu'est-ce que je fais? Si on investit 1 hectare, au bout de 3 ans, voici ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Au bout du cycle, si on a le pour 4 ans, si on est locataire, si on est propriétaire, ça va dépendre. Si on est locataire, c'est 8 millions 800 000 francs. Bon, maintenant, les charges. Les charges, c'est quoi? Les charges, c'est tout ce qu'on a dépensé pour pouvoir arriver à ce résultat, n'est-ce pas? Bon, je vais, puisque le tableau est un peu petit, je vais globaliser les charges. Je vais juste mettre le montant global. Vous allez voir le cash flow. Maintenant, pour les charges, quand on fait la paille solo, qu'est-ce qu'on fait? On plante, n'est-ce pas? Il faut comprendre d'abord que quand on crée une entreprise, vous voyez l'agriculture, une plantation comme une société, comme une entreprise. C'est mon entreprise. Il faut combien pour que je commence? Il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est votre entreprise, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas différent d'un boutiquier qui a conçu sa prison, il a mis les grillages là, et puis comment vendre les bonbons, n'est-ce pas? Lui, au contraire, vous êtes même mieux que lui parce que vous êtes libre. Lui, il est en prison dans sa propre société, mais vous n'êtes pas là, vous êtes mobile, ok? Bon, maintenant, les 8 millions 800 000 francs, quel est le chiffre d'affaires? Les charges, c'est-à-dire tout ce qu'on a vendu, c'est-à-dire maintenant il y a les quoi? Les charges de production, les charges de distribution. Comme on a fait dans le poivre, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'au départ de la plantation, on a dégagé les charges, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Si je paye les engrais, je paye le personnel, je paye. Maintenant, je vais exclure, parce que je sais pourquoi je vais exclure. Si je suis locataire du site, n'est-ce pas? Imaginons-nous que j'ai loué le site A. Je prends, comme on prend les amours, à 150 000 francs pendant 3 ans. Parce que le chiffre d'affaires, c'est sur 3 ans. 150 000 fois 3. Ça fait 450 000 francs. Donc, on va mettre ici location. Bon, ici, je vais mettre dans l'astérisque les charges. Location 450 000. Je vous montre juste comment on calcule. Parce que vous allez retirer la location dans le calcul de votre cash flow. Pourquoi? Parce que la location est amortissable. Si vous déduisez la location pour le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous êtes en train d'empiéter, d'écraser votre bénéfice. Pourquoi? Parce que la location est au bout de 3 ans. Donc chaque année, vous voyez, vous pouvez faire l'amortissement de combien? C'est 3 ans. Si on veut calculer l'amortissement, donc c'est-à-dire que la location, vous allez amortir vos charges, vous allez amortir dans le chiffre d'affaires, c'est 150 000, pas plus. Donc vous allez détecter 150 000, mettre ça comme une réserve. Donc vous allez construire comme une réserve. Je vais vous, dans les vidéos prochaines, je vais faire le bilan. Parce que ça, c'est le compte d'exploitation. Ça, c'est pas le bilan, n'est-ce pas? Le bilan, lui, sur les grandes masses de l'entreprise. Ça, c'est le compte d'exploitation, les charges, les produits. Voilà. Donc maintenant, le capital, c'est ce qu'on a commencé au départ pour lancer le projet. Pour faire un détail, il a fallu quoi? Il a fallu peut-être un tel nombre de temps. On va pas calculer le salaire du départ, ici dedans. On va calculer les salaires de production, parce que sur la production. Maintenant, on va juste venir déduire le montant dans le capital. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que avec le temps, je vais essayer de vous expliquer ça pas à pas pour que vous soyez capable de savoir un peu votre comptabilité avec la paille et tout et tout. Bon, maintenant, je m'arrête là-bas. Les charges, je vais globaliser les charges. Ça me coûte combien quand je fais un hectare, quand je fais ce chiffre d'affaires? Les récolteurs, quand je paye les récolteurs, je cherche 3 coupeurs, 2 porteurs. Je cherche 2 coupeurs, 3 porteurs pour 1 hectare. 2 coupeurs, 3 porteurs par semaine. Je paye le coupeur 4 000 francs. Je paye les 2 coupeurs, ça fait 8 000 francs. Plus les 2 porteurs, c'est 3 000. Ça fait 3 porteurs, ça fait 9 000 francs. Plus 9 000. 17 000. Avec leur ration et le transport, ça appelle à 10 000. Ça fait 27 000 francs. 27 000 francs, ça c'est la charge de distribution pour la production, pour la distribution. Il fait qu'il venait pour recorder. On dépense 27 000 francs. Maintenant, ça se passe comment? Je mets en retrait. Dans les 27 000 francs, il y a le transport qu'on paye, n'est-ce pas? Il y a le transport. On paye d'abord, on retire la papaye sur l'eau pour emmener, parce que vous connaissez ça, on retire la papaye sur l'eau pour emmener au carrefour. Après du carrefour, si c'est que vous allez aller au carrefour, c'est le lieu de vente. Si c'est que vous voulez voyager pour aller vendre dans les grands centres, les grandes métropoles, voilà, il y a comme ça, si vous êtes au Cameroun, c'est-à-dire que vous allez encore augmenter la charge. Au fur et à mesure que vous augmentez la charge, ça va augmenter sur le chiffre d'affaires. Moi, j'ai pris au cas où je vends bon champ à 5 000 francs, n'est-ce pas? Je n'ai pas mis toutes les charges là. Donc, s'il fallait que j'augmente le transport dedans, dans les 27 000 francs, je monte le transport de 25 000 peut-être par semaine, plus 25 000. On se retrouve à 52 000. Donc, on va rendre ça à 52 000. Vous voyez, j'aime sur la semaine. On va mettre 55 000 francs. Ça, c'est la charge de la récolte, n'est-ce pas? 55 000 francs. Fois 3. Il y a combien 3 récoltes? Fois 3. Ça fait 165 000 francs, n'est-ce pas?
le mois, on dépense 165 000 francs. Regardez, ici, là, le mois, on vendait combien? On vendait, ici, le mois, on est à 600 000 francs. Vous voyez, ça peut, on peut piler. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fois combien? Il y avait fois 5. Bon, comme la charge, même quand le prix baisse, c'est ça aussi, l'économie d'échelle. Plus on produit plus, et moins on dépense, n'est-ce pas? Mais ici, là, vu le marché a baissé, le coupeur ne veut pas comprendre ça. Si le prix a baissé, il ne veut pas comprendre. Il veut tous au même salaire. Donc les charges vont caler au standard, au niveau statique. Pour que ça essaie de diminuer mon gros chiffre d'affaires. Si vous voyez 8 millions aussi. Pour qu'on trouve un cash flow raisonnable. Ça fait 165 000 francs. Fois combien de mois? Fois 9 mois. Fois 9 mois. On trouve 1 485 000 francs. Total de charges. Je vais mettre ça charge globale. Charge globale. Bon, si je dois augmenter la location, je vais dire que je dois augmenter la location dedans pour un an, n'est-ce pas? Plus 150 000 francs. Ça fait 1 635 000 francs. Charge totale. Charge totale par T. Ça fait 1 635 000 francs. C'est ce qu'on a dépensé. Maintenant, on va trouver le résultat. Ok? Le résultat, c'est quoi? Le résultat, vous connaissez la formule. C'est produit moins charge. Ce qu'on a encaissé moins ce qu'on a dépensé. Qui est de 8 800 000 avec des codes. Moins 1 635 000. Résultat. Moins 8 800 000. Moins 8 800 000. On trouve combien? On trouve 7 165 000. Bon, maintenant il y a un problème. Si vous dites qu'il y a un problème, si vous avez raison. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste à lever, puisqu'on ne va plus effacer, j'ai juste à lever la location d'un an, n'est-ce pas? Et pourtant, j'allais déduire tous les 450 000. Pourquoi? Parce que j'ai pris le chiffre d'affaires global pour la période. Vous savez que dans ça, les résultats, si je vais encore diminuer encore d'autres résultats, combien? Il manque combien? Il manquait 300 000. Ok? Il manquait 300 000. On va encore déduire pour les 300 000. Ça fait 6 865 000. R suite. Donc moins 300 000. Moins location. Je vais mettre une location restante. Pour que vous compreniez mieux, il va rester combien? 6 millions. Donc, ça fait 7 165 000. Moins 300 000. Et le résultat est égal à 6 865 000. Donc on trouve un résultat de 6 865 000 francs, n'est-ce pas? Ça c'est, j'ai déduit tout, la location dedans. Maintenant, je n'ai pas tout pris en compte. Parce qu'on a eu un capital au départ, j'ai laissé le capital. Donc dans le capital qu'on a apporté, si peut-être pour regarder ça, on a peut-être dépassé 2 millions. On va déduire 2 millions dans 450 000. Donc il reste 1 500 000. Donc ici, je n'ai pas touché les 1 500 000 francs. Qu'on a financé sous capital. Je voulais vous montrer, mais plutôt dans le haut du bilan que je vais vous montrer. Ici, je vous montre juste le cash flow. Le cash flow, c'est la marge, le flux de trésorerie. Donc c'est comme on a, on est plus sur place ou en train de travailler. C'est ce que je vais vous montrer ça. Maintenant, on a 6 865 000 francs. Là, c'est le cash flow. Je vais mettre ici là. Cash flow. CF. Le cash flow. C'est ça. Cash flow. Ça, le cash flow, c'est 6 865 000 francs au bout de 3 ans. Dans un hectare de papaye solo. N'est-ce pas? Maintenant, dans ça, on doit déduire nos charges. Si on avait dépensé, je prends 2 millions. Bon, on a arrivé il y a 1 million. On a arrivé 450 000 francs. Donc, on va faire 2 millions. Si on a dépensé 2 millions, moins 450 000 francs. Il y a 1 550 000. Moins, on déduit 1 million. Moins 6. 1 550 000. Moins 6 865 000 francs. On trouvait, il manquait 5 315 000 francs. 5 315 000 francs, c'est le cash flow. Donc le cash flow, c'est 5 315 000.
Bon, là, c'est le cash flow. On a 5 315 000 francs sur 1 hectare de papaye solo au bout de 3 ans. Ça, c'est ce qu'on dort l'argent en. Parce qu'on a payé les ouvriers, on a tout payé. On n'est plus là. Au début, nous sommes là pour commencer. À la fin, nous ne sommes plus là. Mais c'est pas, on a payé. Ça fait 5 315 000 francs qu'on a sur 1 hectare de papaye solo. Maintenant, bon, je vous laisse d'abord visualiser parce qu'il faut regarder. Et puis après, je viens, je parle. Ok, j'ai baissé le cash flow. Ok, vous voyez. C'est bon. Le cash flow. Maintenant, on a 5 millions. Ok, le cash flow, on a 5 315 000 francs. Je vais expliquer. Voilà où on commence. Là, on finit. On a un hectare de papaye. On vient avec 2 millions. Il faut voir, on vient avec 2 millions. On finit l'année avec 5 315 000 francs de bénéfices. Pas le chiffre d'affaires. Voilà le chiffre d'affaires. Ici, voilà les charges. Donc, on a tout déduit. Et dans ces charges-là, il y a votre salaire. Parce que quand vous partez contrôler, quand moi je m'avais contrôlé ma plantation, je me paye. Je me paye le salaire raisonnable d'un. Parce que je me considère là-bas comme le directeur de plantation. Et je me paye le salaire raisonnable d'un directeur de plantation ici. N'est-ce pas? Dans ces charges, dans ce produit, ces charges, je fais l'effort de mettre ma part, mon déplacement en charge d'entreprise. Donc c'est la papa qui paye mon déplacement. Vous regardez, en sous-estimant, on a un cash flow de 5 315 000 francs. C'est ce qui est là. Vous voyez? Maintenant, quand quelqu'un dit que l'agriculture ne paye pas, si quelqu'un te décourage, j'ai vendu la papaye ici à 2500, vous avez vu. Je ne me suis pas plaint quand il y a fluctuation. Quand ceux-là ils vendent à 2500, ils crient. Oh, la paille moins cher. Oh. Ils oublient que demain ça va grimper. Ils oublient que sur le marché, ça va grimper, ça va descendre. Donc là, le problème n'est plus l'agriculture. Le problème c'est nous. Comme je te lui dis, c'est nous le problème. On a un hectare. Si tu vois qu'un hectare est petit, que ça ne peut pas couvrir tes charges de base, fais donc, tu sais que tu as fait un hectare, tu as 5 millions. Fais donc 4 pour avoir 20 millions. C'est comme ça que le financier réfléchit. Ouais, il ne se plaint pas. Nous, sur le marché, il ne se plaint pas. Bon, on fait avec ce qu'on a. On a un hectare, voilà ce qu'on a abordé. Ça fait que c'est un business qui est rentable. Ouais, la pâche est rentable. Comme le poivre. Et le poivre, c'est à long terme. Si après 3 ans, on doit encore replanter. C'est un peu ça qui dérange. Et je pense que c'est pas mauvais. Si on sait comment se prendre. Donc, regardez et prenez conscience de ce que l'agriculture industrielle, parce que moi j'appelle ça l'industriel, ce que l'agriculture industrielle peut donner. Et à l'intérieur de cette papaye, on peut mettre le macabo dedans. Je n'ai pas compté là. En comptabilité, on va faire, je vais vous apprendre, ou on va apprendre tout ensemble, la comptabilité analytique. Donc la comptabilité analytique, c'est quoi? C'est les produits, les sous-produits. Ici, je n'ai pas parlé des sous-produits, j'ai parlé juste des produits. Parce que ici, là, dans la papaye, là, dans les 40 centimes, il y a les sous-produits, il y a les déchets ici, il y a les ventes et les déchets. Au moins, c'est au moins 10 sacs. Mais je n'ai pas mis. Je sais pas pour ça. Généralement, moi, je prends les déchets là pour payer mon personnel avec. Vous voyez? Mais je n'ai pas mis cela. J'ai pris juste le réel. Donc, vous voyez, on a là ce qu'on a. Si maintenant je prends ce que je fais, on sera plus. Vous voyez? On sera plus de 8 millions. 8, non, plus. On sera non pas 8 millions. On sera 7 millions de francs. Parce qu'à bout de 3 ans, je peux faire 7 millions de francs sur une hectare de papaye solo. Voilà ce qu'on a. Maintenant, c'est à vous de multiplier autant. Si vous voyez que 5 millions ne peut pas vous faire vivre, vous multipliez autant. C'est ça l'agriculture. Et l'agribusiness, c'est ça. C'est de comprendre le monde de l'agriculture, de faire une suite. Si vous trichez, vous n'aurez pas ce résultat. Si vous trichez, vous n'aurez pas ce résultat. Vous avez un résultat négatif. Vous risquez, non, pas négatif, parce qu'on ne fait pas en agriculture. Mais vous n'aurez pas ce tonnage. Vous allez dire qu'on vous a trompé. Non. Quand vous commencez, mettez le moins nécessaire qu'il faut. Et quand vous avez réussi, ça va donner. Vous avez vu, j'ai mis les papayes dans les cailloux. Depuis, je vais vous dire une chose. Quand j'ai commencé à mettre les papayes dans les cailloux, c'est une plantation que j'ai achetée. On m'a juste calculé, je peux dire qu'on m'a capté ça. J'ai juste donné à manger au village. On m'a capté. Parce qu'on dit que c'est caillou. Donc, du coup, on savait que je devais aller mourir là-bas. Aujourd'hui, j'ai pris les vidéos, vous avez vu, les vidéos des cailloux, de l'avancement. Je suis encore allé là-bas pour négocier, pour avoir une grande espace. Les villageois ont refusé qu'ils ne vendent plus. Qu'ils ne vendent plus, ça va comme ça là. Ils ont vu que la papaye donne dans les cailloux. Ils vont faire la papaye dans les cailloux. Donc, comme je dis toujours, si tu as moins de 30 ans que tu me suis, tu dois avoir l'œil d'un investisseur. Voilà. L'investisseur, c'est un chasseur, n'est pas un pêcheur. Tu dois courir vers ta proie, quelles sont les opportunités pour pouvoir avoir. N'attends pas, ne pleurniche pas. N'attends pas. Il n'a pas fallu un diplôme pour ça.
Il n'a pas fallu un diplôme. Il a juste pour toi, il n'a pas fallu un diplôme pour ça. Il a juste fallu que tu m'écoutes, tu mettes ta connexion, tu m'écoutes, et puis je t'explique ce que ça, et tu pars, et que ça réussit. Tu as créé une entreprise. C'est ça ta société. L'agriculture, ton champ, c'est ta société. Ça paye ta maison. Moi, ça paye mes factures, ça paye ma maison, ça paye l'eau, ça paye tout. Cette plantation-ci. Vous voyez comme ça là. Et maintenant, j'ai la possibilité, vous voyez au travers de mes vidéos, je ne cache pas, j'ai la possibilité de faire un champ, 2 champs, 3 champs. Je prends le revenu, ça, je fais dans le plantain, je prends le plantain, je fais dans le poivre, je fais le poivre, je fais le macaron. Quand tu tournes l'argent comme ça, c'est ça. Tu es en train de vibrer, on appelle la vibration. Et puis, au bout de 10 ans, 15 ans, ce que tu as récolté, tu pourras faire des merveilleux, tu pourras investir dans l'immobilier, tu pourras investir dans beaucoup de choses que les riches investissent, en commençant avec petit. Vous voyez, tu commences à travailler petit, petit, non. Dans les vidéos prochaines, je vais te montrer comment faire pour arriver à même faire un état. Si tu n'as pas de capital, comment commencer? Parce que tu ne peux pas commencer patron. Tu ne peux pas commencer si tu n'es pas héritier et si tu n'as pas gagné au loto. Tu ne peux pas commencer, tu commences à employer les gens. Jamais que tu es qui. Pour commencer à employer les gens, il faut qu'on t'emploie d'abord. Si on t'a, si tes parents ne tombent pas ou tu n'as pas gagné le loto, tes parents n'ont pas pensé à toi pour te décider quelque chose. Il faut savoir que tu vas chercher ton bonheur, tu vas chercher ton argent, tu vas créer ta route. Et quand tu crées ta route, tu réussis. Et même créer sa route, c'est même mieux parce que être héritier et être soutenu même, moi je pense que c'est une faiblesse. Donc tu vas créer ta route, tu dois avoir des trucs comme ça. Quand tu vas comprendre ça marche, tu pourras multiplier facilement. Mais quand tu connais pas ce que tu as donné, tu vas jouer avec, tu vas pas savoir exploiter et tu vas perdre. Donc c'est pourquoi toi qui as 30 ans qui m'écoute, il faut prendre conscience. Donc tu ne peux pas commencer à embaucher les gens. Aujourd'hui, je n'embauche pas les gens parce que par plaisir. Hier, j'ai été embauché. Et très mal, et très dur, même si j'étais expliqué. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment je travaille. Ou même dans les jobs, vous allez voir. Tout le monde, moi je pense tout le monde. Et quand tu fais les jobs, tu travailles comme ça là, il faut que tu apprennes quelque chose. Si tu apprends quelque chose, c'est bon. Mais si tu n'apprends pas, c'est un danger. Alors j'ai appris, et puis bon, maintenant si j'essaie d'implémenter, d'employer, si peut-être si pour ta Dieu, avant la fin de l'année, je pourrais employer, c'est pas un luxe, au moins 500 Camerounais. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à investir dans la culture. Vous voyez, j'ai une plantation, j'ai des amis, ils venaient, on travaille, voilà les jobs, voilà ceci, voilà ça. Ça fait que les gars travaillent, l'économie. Imaginez-vous que si je fais ça, et que vous faites, toi tu fais ça, l'autre fait, l'autre fait, comme nous sommes nombreux, la fille ne doit pas manger. Vous voyez, tout le monde sera occupé, tout le monde sera activité, on va produire, on va vendre, on va exporter, on va faire ça, on fait ça. Et commençons par l'agriculture, parce qu'on peut commencer avec un petit capital. Bon, je pense que j'ai essayé de beaucoup parler. Vous voyez, aujourd'hui c'est là beaucoup comme ça. Par rapport au cash flow, je vais parler du cash flow. Demain, je vais parler du cash flow du macabo. Après, je vais parler du cash flow de la banane plantain. Vous verrez que moi, je fais juste quelque chose parce que la papa sur l'eau ne t'occupe pas. Tu n'as pas le temps. Le poivre ne t'occupe pas. Tu n'es pas là pour porter les appareils, pour traiter, pour que les produits toxiques même puissent te faire mesure. C'est si tu fais juste quand ça commence à produire, tu pars. Tu fais juste quand ça commence à produire, tu pars. Donc, essaie un peu de voir ça. C'est un business qui peut donner l'argent. Essaie de voir. Et arrête un peu de lire les trucs sur internet là. Et tu mets comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Arrête un peu. Ouais, il faut pratiquer, c'est très important. Pratiquant, c'est très important. Quand tu as ton rythme actif, tu te donnes le cash flow. Moi, je m'intéresse plus sur le cash flow. Le cash flow est très important. C'est un revenu quand tu dors, tu l'as. Vous voyez? Quand tu dors, tu l'as. Tu achètes les légumes, tu vends. Tu vas toujours travailler pour de l'argent. Tu as un capital de 2 millions, tu peux mettre dans une boutique. Il n'y a pas dit qu'il ne faut pas faire les boutiques. Il faut faire les boutiques. Mais il faut savoir comment faire les boutiques. Tu pars, tu mets les grilles. Les grilles là, c'est ta prison. Tu es entré en cellule là. Tu as fermé, tu commences à donner les bonbons aux gens. C'est ça. Il faut voir où, quand tu es jeune, où commencer à investir. Ouais. Il ne faut pas commencer à investir l'investissement de la retraite. Il faut investir l'investissement de la bataille. Parce que ça, c'est la bataille. C'est un peu difficile. On transmet beaucoup. Vous avez vu comment j'ai transmis ce matin. On transmet beaucoup. Mais après, on essaie de se nettoyer. Et puis on a de l'argent. Donc il faut penser à ça. Et n'oublie pas d'investir. Il faut toujours investir. Sur ce, je vous laisse le temps de revoir ça. Et à une prochaine vidéo, toujours motivant. Je suis de moi que ça va beaucoup vous motiver et vous permettre d'avancer, d'évoluer.